Le Musée national d'art moderne a la chance de pouvoir bénéficier tous les ans du produit du dîner des amis du Centre Pompidou qui est organisé dans les collections du musée. Chose exceptionnelle. Et cette année, en 2022, nous avons pu acquérir 5 œuvres majeures, dont 3 de l'artiste français Robert Malaval, un artiste majeur de la scène française des années 1950 aux années 1980. Ces 3 œuvres sont vraiment un apport considérable pour les collections du musée. C'est un personnage assez exceptionnel, un artiste très atypique qui n'est relié à aucun courant mais qui est vraiment une figure très importante de cette scène française des années 50 à 80. C'est un artiste qui mérite vraiment d'être mieux représenté dans nos collections et ce qui est le cas aujourd'hui avec ses acquisitions majeures. Au début des années 60, il va développer une manière de travailler assez étonnante qu'il appelle l'aliment blanc. C'est un espèce de matériau qu'il appose sur du mobilier, sur toutes sortes d'objets, qui donne un effet de prolifération, suscite le malaise. Et ce sont des œuvres extrêmement frappantes et l'artiste est surtout connu pour ces œuvres-là. Nous avons 2 aliments blancs dans les collections du musée, un à partir de mobilier et puis un aliment blanc suspendu au plafond. Il y a une deuxième période très importante, du milieu des années 60, où Malaval est en contact avec la galerie Yvon Lambert. Yvon Lambert qui va lui proposer une exposition. Et en 1967, Malaval va réaliser des œuvres d'une série qu'il appelle Rose Blanc Mauve. C'est la série donc qui suit les aliments blancs. Alors là, on n'est plus dans la sculpture et la prolifération de cette matière, mais on est dans la peinture. Ce sont de grandes peintures, donc très lisses dans leur facture, qui ont ces couleurs suaves et qui ont au milieu d'une grande surface colorée un personnage qui apparaît, lui-même entouré d'une espèce de frise qui rappelle l'aliment blanc. L'œuvre qui a été acquise est une œuvre majeure de cette série, c'est le plus grand format, c'est un tableau qui fait 4,50 m sur 4,50 m en 9 panneaux. Il représente une conjonction de 2 figures, Taylor Mead, Boris the Spider. Boris the Spider, c'est le titre d'une chanson des Who, du groupe rock. Taylor Mead, c'est donc cet acteur, poète, peintre qui était dans les milieux underground aux côtés d'Andy Warhol et qui était d'ailleurs dans l'entourage d'Yvon Lambert. Donc Malaval réunit ces 2 personnages pour faire une sorte de figure, représenter une sorte de figure un peu androgyne au milieu de ce tableau monumental. Cette grande peinture, elle est d'autant plus importante qu'elle a été sélectionnée à la Documenta de 1968. Donc la Documenta, cette manifestation internationale vraiment majeure. Et la peinture était présentée de Robert Malaval aux côtés d'œuvres du pop art et notamment de Lichtenstein. Donc c'est vraiment une œuvre qui a une histoire et qui est fondamentale en particulier dans cette série de l'artiste. À la suite de cette période rose blanc mauve, Robert Malaval va cesser de peindre et il va s'intéresser au son. Alors c'était déjà un grand fan de musique rock et là il va s'intéresser au son dans toutes ses dimensions et il va pendant 5 ans, de 69 à 73, il va passer son temps à enregistrer des sons bruts, des sons dans la nature, des cris d'animaux, des conversations téléphoniques et des conversations de ses visiteurs qu'il enregistrait à leur insu d'ailleurs. Et puis il va constituer comme ça cette sorte de journal sonore qui est répertorié donc sur des bandes, des bandes de magnétophones, des cassettes audio et toute cette archive sonore absolument exceptionnelle et le deuxième volet de cet ensemble d'acquisitions de Malaval et qui nous permet d'évoquer cette période qui était majeure pour l'artiste et qui a notamment fait l'objet d'une exposition au Centre national d'art contemporain en 71 au CNAC. Une exposition qui s'appelait Transat Marine Campagne Rock'n'Roll, qui proposait une sorte de déambulation dans différents espaces avec des environnements sonores. Et il y avait notamment un espace où le public pouvait s'allonger sur des transats. Donc toute cette matière sonore était mobilisée dans le cadre de cette exposition qui a été majeure pour Malaval.
Il avait également investi le jardin du CNAC. Donc toute cette période est cruciale, assez méconnue de l'artiste, et c'est un ensemble vraiment complètement exceptionnel d'archives sonores que le musée a maintenant dans ses collections. Robert Malaval, après s'être intéressé donc vraiment au son jusqu'à en abandonner complètement la peinture, il revient, et il va y revenir avec des paillettes. Les paillettes pour la peinture plus classique, c'est un peu ce que la guitare électrique est à la guitare sèche. Donc il fait cette comparaison. Donc dans cet ensemble d'œuvres acquis par le musée, il y a vraiment le son qui est quelque chose qui traverse toutes ces œuvres et qui est vraiment le moteur, et on le ressent vraiment dans ces choix qui ont été faits. Donc la peinture qui entre dans les collections du musée est une peinture à l'acrylique et avec des paillettes. Il y a une sorte de gris, des couleurs assez vives, vert, rose, et puis une espèce de profondeur comme ça qui est donnée par l'utilisation de ces paillettes et cet aspect moiré. Malaval disait qu'en revenant à la peinture avec ces paillettes, il y reprenait vraiment goût. Les paillettes, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'éphémère, de l'émerveillement, de choses qui va passer comme ça très rapidement, et la vie de Malaval va être un peu à cette image, puisqu'il mourra en 1980 très jeune, et il se sera donné la mort après avoir estimé qu'il avait parcouru tant d'étapes autour de la peinture et de la musique complètement consacrée à son art, et que ça devait prendre fin.